Bonjour, bienvenue chez Brest Motorsport. Aujourd'hui, Milan est avec nous pour un échappement sur sa 220i. Donc ça, c'est le programme du jour, mais on va aussi en profiter pour parler un petit peu de la saison du CS qu'on a pu faire l'année dernière avec la GT3 Cup, Milan également avec la sienne, donc une Cup phase 1, et puis la saison qui arrive. Donc là, plus de Cup phase 1. Ce sera une 992 cette année pour Milan. Je suis un peu envieux. On parle de la saison 2021, donc Milan, cette saison. Ah ouais, pressé de commencer avec ABM. Là, ça va être ma première année en Porsche Carrera Cup. Donc là, on reçoit la voiture le 25 mars à Manicourt. Et premier test officiel le 7 et 8 avril. Carrera Cup, donc Carrera Cup, là on monte d'un level en termes de voiture, puisque la 992 c'est quand même autre chose. Enfin, la voiture on la connaît même pas. Ah oui, elle est à 99% nouvelle, ils ont tout changé dessus. Vivement les essais. Ouais, le moteur plus puissant, donc pressé de commencer. Ouais, je suis vraiment curieux de voir ça. Donc 992 et la Carrera Cup. Donc la Carrera Cup, alors là c'est un plateau que je connais pas. T'as déjà été sur les championnats un petit peu voir? Non, jamais. J'ai vu, après je suis les lives et tout ça en Super Cup et en Carrera Cup France, mais jamais été sur le meeting. Donc ça va vraiment être un truc nouveau pour toi et bon, je suis vraiment curieux de suivre ça à distance puisque c'est vraiment génial l'évolution comme ça des steps qu'on peut passer dans le domaine de la course. Nouvelle saison puisque Carrera Cup mais toujours avec ABM. Donc l'année dernière on s'était croisés sur les pistes, dans les paddocks avec justement l'écurie ABM. Cette année peut-être que nous ferons des choses avec ABM, on va aller les voir dans ta région et puis parce que nous aussi, bon, il n'y aura pas de Carrera Cup pour Brest Motorsport malheureusement, il n'y aura pas de 992 non plus, mais l'idée c'est de changer cette phase 1 par une phase 2 et c'est de continuer le championnat UCS puisque c'est un championnat qui est relativement sympa quand même en sprint. Toi tu avais également fait l'endurance un petit peu à côté, il y avait eu des belles courses avec la Lambeau, vraiment des trucs sympas. Donc l'écurie ABM on en parlait à l'instant, donc ce sera leur première saison en Carrera Cup avec Milan, donc tu seras le seul pilote pour ABM en Carrera Cup? Il y aura un deuxième pilote. Un deuxième pilote sur la même voiture? Ouais, c'est ça. Donc ça met un peu de suspense. C'est quoi le format des courses de Carrera Cup? Il y a 2 courses de 25 minutes. 2 courses de 25 minutes dans le week-end? Ouais, c'est ça. Seulement? Après, il y a un jour d'essai privé. Un jour on aura les qualifications et après le lendemain on aura 2 courses de 25 minutes. Ouais, donc c'est un format intéressant puisque le sprint, c'est pas vraiment du sprint, mais c'est un format qui me plaît beaucoup. Après l'endurance c'est différent, mais l'endurance forcément c'est 2, 3, 4 heures et là puisque le GT4 c'est 1 heure et ça c'est encore un autre format. Donc il y a beaucoup de formats suivant les championnats. Donc bonne chance à l'écurie ABM, bonne chance à Milan pour sa saison de Super Cup. Donc on a profité de la présence de Milan pour parler un petit peu des courses, donc l'Ultimate et la Carrera Cup. Donc maintenant revenons à nos moutons, la 220i qui est juste là. Donc on va vous montrer la ligne Super Sprint et puis finalement pourquoi on change cette ligne Super Sprint, c'est pour gagner un petit peu en sonorité, même pas mal je pense, on l'espère, et puis du coup un petit peu en puissance également. Il y aura une seconde étape dans la préparation de cette petite voiture essence, petite voiture puisque c'est à 4 cylindres 2 litres turbo, donc 180 chevaux à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner, mais on espère qu'elle va beaucoup mieux chanter puisque là c'est très très discret, c'est vraiment trop discret. Hein. Ouais. Alors cette 220i, je vous l'ai dit, 2 litres turbo, donc elle est toute noire, Pacem, vous l'avez vu, la calandre est noire, les jantes sont noires, la voiture est finalement full black, donc c'est quasiment une des dernières générations elle est toute neuve, c'est une 2021, et c'est à mon avis la dernière génération de série 2 dans la série F, puisqu'après on va sûrement passer sur les G, à vérifier si c'est pas des bêtises, mais en gros c'est l'esprit de BMW, puisque là tout est en train de changer en ce moment au niveau des séries 3, des séries 4, des X5 et compagnie, donc je pense que cette petite série 2 va bientôt être remplacée par une nouvelle. Donc celle-ci, on va la modifier, c'est parti. Chez Brest Motorsport, on aime bien modifier les voitures. Donc là, on a une ligne Super Sprint. Pourquoi on a choisi Super Sprint? Parce qu'on aime bien la qualité. L'idée de Milan, c'était de passer sur un diffuseur de 2 Caranti. Donc du coup, tu te retrouves avec 2 sorties. Ouais. Donc une sortie de chaque côté, alors que là, vous allez le voir sur les plans, on a juste une double sortie à gauche. Ouais. Là, on va se retrouver avec une simple sortie ronde à droite et à gauche de la voiture. C'est ça, on voit le diffuseur là-bas. On va pouvoir vous faire des plans également. Et en diamètre, c'est balèze. Je sais pas si tu as remarqué, mais d'origine, c'est déjà assez gros. Mais là, on est vraiment bien plus gros. Donc, c'est là qu'on espère avoir plus de performance. Un instant, avec Milan, on était en train de remarquer que la voiture, elle est FAPée. On le savait, 2021, toutes les voitures sont équipées d'un FAP, même les voitures essence. Donc c'est pour ça qu'elle fait absolument pas de bruit. Ici, si on continue sur cette ligne qui est quand même déjà de gros diamètre, mais vous allez voir, ici c'est plus gros encore, on a un premier élément filtrant qui limite vachement le bruit. Ici, on a un
un coupe-feu, un pare-flamme. Donc ça aussi, ça limite le bruit. Et à l'arrière, Milan me faisait remarquer un instant, la gamelle, elle est juste énorme. Donc d'origine, c'est comme ça. Ouais. Et là, on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus petit, donc plus compact. Et donc, ça va faire plus de bruit. Ouais. Et on a hâte. Ça va pas être très très long à monter. Et je pense qu'on va peut-être se donner un bonus, mais celui-là sera effectif dès aujourd'hui, un petit passage au banc pour voir un petit peu si cette voiture sort ses chevaux. Et puis voilà, juste pour rigoler. Ouais. Ça y est, la ligne est en place, Luc est intervenu et a monté la ligne du début à la fin. Donc on sort du FAP, catalyseur tout au début, en bas du moteur, la downpipe, et on va jusqu'à l'arrière de la voiture. Vous l'avez vu, c'est du gros diamètre. Les gamelles sont beaucoup de gamelles qui ont disparu, et l'arrière elle est beaucoup plus petite. Il y a l'origine qui était juste par terre, vous allez pouvoir comparer sur les plans. C'est vraiment, comme je disais, beaucoup plus petit maintenant. Donc ça va être plus sonore, on n'a pas encore démarré. Milan, tu dois être impatient de la démarrer, et après, on la passe au banc également. Donc un petit bolide qui va faire du bruit. Presser de démarrer et direction le banc. Allez, on va aller tester la puissance de cette 220i. Ça y est, cette 220i est passée au banc et sort actuellement 185 chevaux pour 184 annoncés par BMW. Donc cette voiture a la santé, mais on l'a dit tout à l'heure, elle a 6000 bornes, ouais, 6500 bornes. Donc bon, voilà, elle est toute neuve en gros. Donc les 184 chevaux sont au rendez-vous, un tout petit peu plus, mais bon, un cheval, c'est histoire de rigoler. La ligne Super Sprint est en place, ça fait un petit peu plus de bruit. On va attendre que ça se débride et que ça change, puisque l'inox va travailler avec la montée en température. La courbe est juste derrière, c'est pas dégueulasse quand même, hein. C'est un moteur qui a un bon rendement. Et ça nous amène à la prochaine étape qui sera la reprogrammation. Ouais. Stage 1. Stage 1. Et on parlait des gains, puisque j'ai pas bien fait l'attention tout à l'heure. Les gains, c'est combien reprogrammé 260 alors. 260 chevaux, donc ça fait beaucoup plus. Ouais. Et donc c'est l'avantage de ces petits moteurs, ces petits moteurs, on est quand même sur un 2 litres, hein, c'est pas un 3 cylindres, c'est 4 cylindres, mais c'est quand même le gros avantage de ces nouveaux moteurs qui ont un super rendement avec beaucoup sous le pied. Pas comme ce 30 que vous venez d'entendre et qui vient de partir. À l'époque, on ne pouvait pas reprogrammer les moteurs comme aujourd'hui, et donc forcément, il n'y avait pas autant de gains en préparation. Donc c'est cool. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, aimez et partagez. Kenavo.